Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 24 janvier 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. 24 janvier 2026, première lecture de Samuel 1 à 4, 11 à 12, 17, 19, 23 à 27. David apprend la mort du roi Saul et de son ami Jonathan. Il prononce une lamentation empreinte de respect et de douleur, sans triomphe ni vengeance. Psaume 79, 80. Fais-nous revenir, Dieu de l'univers, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Évangile Marc 3, versets 20 à 21. Jésus est tellement sollicité qu'il n'a même pas le temps de manger. Ses proches disent, il a perdu la tête. J'ai intitulé mon partage « La dignité dans l'épreuve et l'engagement jusqu'à l'incompréhension ». Les textes de ce jour nous placent face à deux réalités difficiles mais fréquentes dans une vie de service. La gestion digne des rapports de force et des deuils et l'incompréhension que peut susciter un engagement total. David, enfin libéré de son persécuteur, donne une leçon magistrale de grandeur d'âme. Apprenant la mort de Saul, il ne se réjouit pas. Il déchire ses vêtements, mène le deuil et compose une élégie pour honorer celui qui a été loin du Seigneur. Il pleure aussi son ami Jonathan. Cet épisode nous enseigne que la justice et l'intégrité transcendent les conflits. Dans nos professions, les rivalités, les contentieux, les oppositions sont monnaie courante. Mais comment traitons-nous l'adversaire vaincu, l'adversaire disparu ou simplement celui dont les idées s'opposent aux nôtres? Le respect et la dignité doivent perdurer au-delà de la bataille. Agir autrement, c'est se rabaisser et trahir l'idéal de justice que nous prétendons servir. L'évangile, dans sa brièveté, est d'une intensité rare. L'engagement de Jésus pour les autres est si total qu'il en oublie de manger au point que sa propre famille s'inquiète pour sa santé mentale. Cette incompréhension, même venant des proches, est le lot de ceux qui s'engagent à fond, parfois au-delà des convictions dans nos vies professionnelles. Le dévouement, le refus des compromis éthiques, le temps consacré à un dossier complexe ou à une cause impopulaire peuvent être perçus comme de la folie, de la naïveté ou de l'obstination. Ce verset nous rappelle que l'engagement authentique bouscule et ne sera pas toujours compris, même par ceux qui nous sont chers. Il nous invite à la persévérance ancrée non dans le besoin de reconnaissance, mais dans la conviction de servir une juste cause. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une à l'image de David, c'est honorer avec dignité même ce qui fut un combat, préservant l'humanité de tous. L'autre, à la suite de Jésus, persévère dans son engagement total, acceptant que cet essai des ailes puisse déconcerter, mais sachant qu'il a le prix d'une fidélité intégrale. Puissions-nous, en ce jour, cultiver la noblesse de David dans nos relations professionnelles, même conflictuelles, et puissions-nous trouver la force de supporter les incompréhensions lorsque notre conscience et notre engagement nous poussent à donner de nous-mêmes au-delà de ce qui est communément admis. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez les terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.